Quand la route passe, le développement suit, a-t-on coutume de dire. Et lorsque c'est le développement qui précède la route, c'est une impasse pour les populations qui ne cessent de s'interroger. Elles s'interrogent parce qu'elles cherchent des réponses aux questionnements dont elles n'auraient peut-être jamais dans ce nouveau contrat social de l'actuelle forme de gouvernance qu'est la décentralisation dans un État unitaire tel que voulu par la Constitution de 1996. Une volonté du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui prône le développement participatif qui malheureusement fait face aux pesanteurs tant exogènes qu'exogènes. Mais de plus en plus, le citoyen d'une manière ou d'une autre, où qu'il se trouve, éprouve de manière contingente de réelles difficultés de mobilité d'un point à un autre, parfois au sein d'une même contrée. Des exemples sont légion sur la question. Jamais aussi le terme commune rurale ou semi-rurale, encore moins semi-urbaine, n'a obtenu son véritable sens que dans la commune d'arrondissement de Douala 3e au Cameroun. L'une des 6 communes d'arrondissement du département du Vouri, dite commune à régime spécial. Loin d'en faire une fixation, le cas de Ndokpassi 3 zones de recasement est une parfaite illustration de ce qui se passe dans l'interland de nos localités. Ainsi, si l'on parle de Ndokpassi 3 zones de recasement, l'on parle de Lendi dans le 5e arrondissement ou de Bonalea dans le 4e, de 4 étages, de Mabanda, de Newton Aéroport, du quartier Bafia au Bois des Singes dans le 2e arrondissement, que sais-je encore de Yaoundé, Bafoussam et de Nkonsamba. Même en égrenant le rosaire, l'on ne saurait énumérer le désarroi des habitants de ces coins et recoins de la République. La route sur la résultat de la route, il faut y avoir combien d'arrêtés? À la zone de recasement, en fait, les ordures ont pris toute la route. Avant, pour sortir du quartier, on payait 100 francs. Aujourd'hui, on se retrouve à payer 100. Bientôt, chacun va venir nous promettre si elle était épousée, je veux. On ne peut rien faire à moins de 2 jours. Des cris stridents des populations se font ressentir sans cesse à travers les champs lointains pour crier à l'aide, au secours, puisqu'elle agonise lentement. Pourtant, la solution est parfois à portée de main, car il n'est jamais bien compliqué d'être heureux ou de rendre les gens heureux. Il suffit juste d'avoir la bonne volonté et le souci des autres. Des multiples entrées qui conduisent à Ndokpassi 3 zones de recasement, nous décidons d'entrer par l'entrée dite chefferie. On est loin de s'imaginer la densité de la population à l'intérieur, des activités génératrices de revenus, des écoles et autres centres hospitaliers, des lieux de culte et des immeubles d'habitation qui poussent à un rythme effréné. À peine une centaine de mètres effectués que l'on commence à ressentir de vives et violentes vibrations dues au fait de l'enclavement de la route. L'on veut repousser chemin pour préserver sa petite personne, mais comment faire un témoignage si l'on ne vit la chose à fond ou de manière partielle? Si ceux qui vivent en ce lieu n'en sont jamais morts, alors, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Sans destination fixe, l'on s'oriente par des renseignements pour en savoir un peu plus du quotidien par des conducteurs de mototaxi avec l'aide des passants rencontrés sur le parcours. Difficile de croire que l'on se trouve dans la ville de Douala comparé aux grands béduines qui font sa fierté. Ici, les mares d'eau stagnantes sont étendues à perte de vue. Les conducteurs de moto et autres automobilistes doivent suivre les conurbations imposées par le tracé. Les mieux nantis sont ceux ayant de gros cylindrés, mais pour la circonstance doivent aussi se conformer à la réglementation de la vitesse. Pas besoin d'une patrouille de la prévention routière, la vitesse y va de soi. Les piétons n'en sont pas épargnés, car confrontés entre le fait d'éviter de se faire éclabousser par un engin et chercher le bon endroit pour poser son pied, ils sont tenus au partage de la voie publique qui ne respecte aucune norme pour cause d'absence de chaussée et de trottoir. La route, c'est là, les états de la route, il faut y avoir combien d'arrêtés? Passant par Tach là-bas, transport même élevé, il y a 250.
faut vraiment que même monsieur le maire vienne arranger les routes là. Très compliqué, très. Surtout en allant vers l'entrée du lycée là, c'est vraiment compliqué avec les madous partout là, c'est vraiment, ce n'est pas bien, Au moins que le gouvernement pense aussi à nous, à Chicago, comme c'est arrangé, vous-même vous voyez. On a le corps, mais ça ne suffit pas, il faut les tracteurs, les choses là, pour remplir. Ils soutiennent l'État aussi pour remplir ce trou là, nous on ne peut pas creuser, on ne peut pas les machines. Il faut les machines là pour ramener les madous et consorts. Si les engins à 2 roues, principalement de locomotion, éprouvent des difficultés, c'est un signe que la situation est préoccupante, voire inquiétante, pour ne pas dire alarmante. L'on n'ose pas imaginer une évacuation sanitaire d'urgence. Choisir un quartier dit classé, bien classé, personnel. Les voitures normales, quand on sort à pied, sortant à pied même, on est dans la boucle, on n'arrive pas à passer. L'entrée lycée, il n'y a pas moyen. Bienvenue, il n'y a pas moyen. Kaigam, il n'y a pas moyen. Nous sommes bloqués. Aller vers le côté de ces plans, hein, de Eneo à Chefferie, il n'y a pas moyen. Des propos assez vindicatifs de l'ancien Maurice, certes, mais on est loin de s'imaginer que le quartier serait pris dans un étau auquel il ne peut en sortir. La vie et le coût du transport en prennent un coup. Les ordures ont pris toute la route. Avant pour sortir du quartier, on payait 100 francs. Aujourd'hui, on se retrouve à payer 100. Pour entrer, on payait 150, on se retrouve à 400 francs. Donc, il n'y a plus de route pour entrer. Les voitures, pour entrer, il n'y a plus moyen. Même les motos, c'est impraticable. À l'aune de la rentrée scolaire, il est le lieu de s'inquiéter, surtout lorsque les services météorologiques annoncent de fortes précipitations durant cette saison estivale. On dirait une cité perdue de la République. Face à ce malaise grandissant et irréfutable, les populations risqueraient d'être sceptiques, voire réfractaires au discours lors des échéances électorales à venir. Donc Passy 3 et ses blocs sont loin d'être les mal lotis de la République, mais ne s'en consolent pas pour autant, car le moment est une quête perpétuelle et permanente jalonnée d'un vivre ensemble, d'autant plus que l'on ne résout qu'ensemble ces problèmes. Ceux mènent dans la mêle malgré nos divergences d'opinion, de pensée et de religion. You